Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. L'axe Bleu-Lequin-Guiglo dans l'ouest ivoirien sera réhabilité. La fin du chemin de croix des usagers de cette route est imminente. Le Premier ministre Patrick Achi vient justement de lancer les travaux de réhabilitation de cette voie longue de 54 km. Le calvaire des automobilistes ne sera plus qu'un vieux souvenir. Notre reporter Mahama Traoré nous conduira sur ce tronçon, comme vous le voyez sur ces images. Le voyage ne sera pas aisé en raison de l'état de la route, mais ce n'est plus qu'une question de temps. L'axe changera bientôt de visage. Ce dimanche n'a pas été de tout repos pour les sapeurs-pompiers militaires. Dans le district d'Abidjan, les pluies diluviennes ont encore fait des dégâts humains et matériels. 5 membres d'une famille ont péri dans un éboulement survenu au quartier millionnaire à Yopougon. Le drame est survenu la nuit dernière. Le ministre Bouaké Fofana s'est rendu sur les lieux. Les populations sont invitées à quitter sans délai les zones à risque. Le groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics ainsi que ses partenaires ont lancé le projet Appui à la formation et à l'insertion des jeunes au métier du bâtiment et des travaux publics. L'objectif est clairement de contribuer à une insertion socio-professionnelle durable des jeunes, des femmes et de tous les hommes, nous disent Patricia Kouakou et Franck Quadio. 60 jeunes entre 18 et 35 ans formés au métier du bâtiment et des travaux publics à BTP, durée 6 à 7 mois. Une initiative du groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics, aidé de partenaires. Il s'agit de promouvoir l'accès à la formation et à l'employabilité des jeunes dans le secteur du BTP. Je suis très heureux de participer à la formation au sein de ce cabinet parce que n'ayant pas un bon parcours scolaire, je suis bien formé. Il y a des demandeurs et donc ils trouveront effectivement emploi. D'abord, on va les accueillir en tant que stagiaires et puis ensuite, ils passeront après l'apprentissage en contrat à durée déterminée et puis, effectivement, en fonction du résultat de leur passage, on leur souhaite en CDI, en contrat à durée indéterminée. Ce projet est financé par la coopération allemande. Depuis 2019, on a accompagné une 50aine de projets. Et sur ces 50 projets, on a, nous, un objectif de créer accompagner à la création de 7550 emplois. Les conditions requises, un niveau minimum cours moyen 2 et posséder au préalable une expérience à minima dans la filière choisie. Et l'IMPT qui renforce son partenariat. L'école militaire préparatoire technique de Bingerville enverra bientôt certains de ses élèves poursuivre leurs études au lycée militaire d'Autun et capitalisera les acquis pédagogiques de cet établissement situé en France. C'est la substance du nouveau partenariat signé les deux écoles qui sont jumelées depuis mars 2019 et une délégation de l'IMPT a séjourné récemment dans cette ville française. Les combats ont repris aujourd'hui malheureusement à Khartoum ce dimanche, donc la capitale du Soudan, peu après l'expiration d'une trêve de 24 heures qui a donné aux habitants un court répit. Les violences ont refait surface 10 minutes seulement après la calmie négociée par les médiateurs saoudiens et qui avait commencé hier samedi. Les parties belligérantes, à savoir armées et forces paramilitaires, s'étaient engagées pourtant à cesser les combats dans tout le pays afin de permettre l'arrivée de l'aide humanitaire. Les précédentes trêves avaient été généralement violées de leur entrée en vigueur. Le gouvernement de la Banque centrale au Nigeria, suspendu par le nouveau président Bola Tinubu, a été arrêté. Il est notamment tenu responsable de la sévère pénurie de cash qui a paralysé l'économie nigériane en début d'année. Une politique monétaire controversée visant à remplacer l'intégralité des billets de banque du pays avait conduit à cette grave crise de liquidité. Mais cette décision est critiquée par l'opposition. On va se retrouver à 20h pour la grande édition. Allez, à tout à l'heure.